Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça peut aller un petit peu mieux parce que hier, vous le savez, je vous ai sorti tout simplement la vidéo où je faisais une tier list sur les maillots du FC Barcelone. Sauf qu'elle a clairement flop, les gars. Limite, le résumé de cette vidéo en termes de vues, c'est ça. C'est vraiment la chute d'Mbappé. Je m'attendais à aller tellement haut que ma vidéo s'est cassée la figure comme Mbappé. Mais non, bon, sans plus rigoler, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir. De toute façon, je m'attendais forcément qu'elle n'allait pas forcément marcher puisque c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Mais si vous pouvez, vous, désormais, aller la voir, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui, au programme, on a des infos muy caliente, pipito et tout ce que tu veux. Honnêtement, la vidéo est super cool, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ne faites pas trop attention à ma figure parce que plus les jours passent et plus j'ai l'impression de m'être cassé la gueule, tu vois, alors que pas du tout. Voilà, j'ai une croûte là j'ai un bouton qui me pousse. Bon bref, il n'y a rien qui va, donc voilà, ne jugez pas. Sur ce, je vais arrêter de te parler, on passe un trou et on commence par l'info numéro 1. Débordé. Forcément, comme d'habitude et comme vous le savez, dès que j'ai des photos sur le Camp Nou, j'hésite pas à vous les transmettre puisque du coup, les amis, vous le savez, le Camp Nou est en rénovation. Normalement, je dis bien normalement, c'est quasiment acté. Le Barça reprendra le Camp Nou à partir de février, mais du coup, c'est quand même assez cool, voilà, de voir un petit peu jour par jour, un petit peu l'évolution de ce Camp Nou. On a une nouvelle photo, cette fois-ci, c'est une photo nocturne. Regarde ton écran. Donc voici du coup la photo que j'ai envie de vous partager. Alors, je suis toujours en fait mitigé. Il y a des photos des fois où tu te dis ça avance vite, mais il y a des photos des fois où tu te dis voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors quand même on peut dire, voilà, vous savez quoi, dans les commentaires écrivez GG les ouvriers parce que quand même ils travaillent la nuit, la journée, bref ils font tout de leur possible pour tout simplement rendre le stade accessible en février. Je le rappelle encore les chiffres, je sais que à cause de moi vous allez apprendre les chiffres, limite je fais mieux le professeur que vos propres profs parce que les chiffres, je les répète, c'est quand même 2500 travailleurs par jour pour 800 sièges installés. Et quand on avait fait le calcul, ça faisait à peu près jusqu'en février pour installer, je crois, 66 000 places, puisque normalement le Camp Nou, dès que le Barça pourrait rejouer, sera accessible à 60 000 ou 66 000 personnes. Donc voilà, c'est à peu près un petit peu cohérent aux chiffres que le Barça avait posté. Donc du coup, voilà, très grosse force du coup aux ouvriers. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez les gars de l'état actuel du Camp Nou. Est-ce que pour vous il sera accessible en février? J'attends vos réponses avec impatience. Nous avons un président, les gars, franchement, il est visionnaire, les gars. Il est visionnaire parce que vous le savez, bon, hier, le Real Madrid a perdu. Yes. Et du coup, il avait un petit peu prévenu le Real Madrid en mars, en notamment parlant forcément de l'arrivée de Kylian Mbappé. Du coup, regardez ce qu'il avait dit en mars. Juan Laporta en mars, je n'envie pas le recrutement de Kylian Mbappé par le Real Madrid, il va déformer leur vestiaire et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment puisqu'on voit le Real Madrid très mal parti d'ailleurs en Ligue des Champions, 2 défaites consécutives et surtout le match vraiment encore catastrophique de Kylian Mbappé. Et oui les amis, et en plus je vous l'avais dit, même moi je m'en souviens, je vous avais dit, il y a dans un monde où moi je pense qu'Mbappé va flop au Real Madrid et regardez ce qui se passe actuellement, il est en train tout simplement de flop. Alors je suis un petit peu déstabilisé parce que je trouve un petit peu que la lumière est un petit peu trop sombre, je trouve. Ah voilà, c'est un petit peu mieux les amis, donc voilà, on va rester comme ça. Mais du coup voilà, j'avais dit un petit peu quelques mois auparavant que Mbappé pour moi allait flop au Real Madrid et que ça allait pas être facile. Mais du coup c'est ce qui se passe et on va pas se mentir que nous les supporters du Barça, on se réjouit un peu et franchement on se régale quand même. Franchement on se régale, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais franchement c'est cool tout simplement de voir le Real Madrid un petit peu. C'est peut-être la fin de Frenkie de Jong et le FC Barcelone. Vous le savez les amis, le néerlandais doit encore prolonger tout ce qu'il n'a pas fait les amis. Et du coup le Barça penserait un petit peu à le vendre. Alors c'est pas la première fois qu'on a des rumeurs concernant des départs de Frenkie de Jong. Je crois que depuis qu'il est arrivé en 2019, je crois qu'honnêtement il y a eu au moins 4 mercato où il y avait des rumeurs tout simplement de départ. Et à chaque fois c'était toujours par le même club, c'était Manchester United. Mais du coup on regarde ce qu'il se dit aujourd'hui. Le Barça cherchera une porte de sortie pour Frenkie de Jong en juin. Alors je suis un petit peu mitigé parce que Frenkie de Jong c'est quand même un très grand joueur, mais après quand on voit quand même un petit peu les milieux de terrain qu'on a actuellement et même la dernière
pardon, la dernière entrée de Frenkie de Jong, c'était lors du dernier match, je ne l'ai pas non plus trouvé si flamboyante que ça. Donc c'est vrai qu'honnêtement, je trouve qu'on a quand même pas mal de joueurs. Après Frenkie de Jong, c'est vrai que c'est aussi un très grand joueur. Donc là en fait j'ai le cul entre deux chaises, je sais vraiment pas quoi faire. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vendez simplement Frenkie de Jong, sachant que sa valeur quand même marchande est de 60 millions d'euros. C'est pas n'importe quoi 60 millions d'euros, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est peut-être envisageable en fait de le vendre, sachant qu'en plus il n'a toujours pas prolongé et que son contrat s'expire en 2026 je crois aussi. Donc oui, il va falloir un petit peu se bouger le cul. C'est soit le vendre à un prix assez fort à sa valeur marchande, ou l'année prochaine on va se faire un petit peu avoir et il va partir pour un prix à tout casser, puisqu'il sera à 1 an de la fin de son contrat. Donc à voir ce qui va se passer. Moi honnêtement je sais pas du tout quoi faire. J'attends vous les spécialistes les gars dans les commentaires. Le Barça, en fait ce qui est drôle avec le Barça les gars, ce que je vous jure, hein, le Barça est sur tout le monde, on est sur tout le monde, même les Power Rangers, les Little Malpony compagnie les gars, on veut tout le monde sauf qu'on recrute personne, car là on va parler d'un joueur les gars, j'avais oublié son intérêt et d'ailleurs je trouve qu'on en parle plus trop comme à l'ancienne. On va parler du joueur, j'arrive pas à dire son blaze, ne me jugez pas, Kvaratskhelia, et du coup regardez ce qu'il se dit, Manchester United a rejoint Barcelone dans la course pour signer Kvaratskhelia. Oh j'ai du mal à dire son prénom les gars, son blaze les gars, je suis vraiment désolé, mais voilà, du coup vous m'avez compris. Donc du coup Manchester United serait sur ce joueur les amis, ce joueur géorgien. Donc bon après qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi honnêtement c'est pas le joueur qui me hype le plus. Honnêtement il y a eu des infos plus intenses que lui, notamment avec Rafael Leao ou bien même Nico Williams, mais honnêtement je préfère avoir Nico Williams ou bien même Rafael Leao que Kvaratskhelia. Après c'est mon avis, ne me jugez pas encore dans les commentaires. D'ailleurs aujourd'hui je crois que vous avez beaucoup me juger les amis, mais bon voilà, dites-moi ce que vous pensez vous de Kava, je vais l'appeler Kava. Dites-moi ce que vous pensez les gars de Kava dans les commentaires. Ah, il m'énerve ce blaze, son blaze c'est trop dur, c'est vraiment l'alphabet j'ai l'impression. Donc voilà, donc moi honnêtement c'est pas vraiment un joueur qui me hype plus que ça. Vraiment je serais plus hype à l'arrivée de Rafael Leao ou même Nico Williams comme j'ai dit que ce joueur. Donc on n'hésite pas à répondre dans les commentaires et à jouer le jeu et à me dire ce que vous pensez de ce joueur. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, vraiment le plus important, parce que c'est vrai je le répète pas malheureusement, mais ou non, quoique je le répète beaucoup, on tente les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, donc on n'hésite vraiment pas à apporter de la force les gars, franchement ça fait toujours autant plaisir. Merci à ceux qui ont regardé les 2 dernières vidéos, notamment la vidéo sur la tier list des maillots qui est encore première ligne de description. Vous cliquez, vous regardez, vous likez, bref vous faites ce que vous voulez, mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Merci à vous de regarder cette vidéo et on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du Barça.